L'arène politique ouest-africaine a récemment été le théâtre d'une scène tumultueuse qui a mis en lumière la fragilité des relations interparlementaires au sein de la CEDEAO. Lors d'une session animée, la nouvelle vice-présidente de la CEDEAO, la députée ivoirienne Adjaratou Traoré, a réagi avec une véhémence inattendue aux propos du député sénégalais Guy Marius Sagna. Ce dernier avait affirmé sans détour que ce sont nos chefs d'État africains qui ont appauvri l'Afrique. Sagna réagissait à l'utilisation de l'expression « pays pauvre » par le PNUD pour désigner certains pays de l'Afrique de l'Ouest, préconisant plutôt l'utilisation du terme « appauvri ». Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. La réaction de la députée Traoré, qui a semblé vouloir en découdre physiquement avec son homologue sénégalais, a laissé nombre de ses collègues et observateurs perplexes. Cette colère noire, presque palpable, nous amène à nous interroger sur la nature même des débats au sein des instances régionales africaines. La liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez être tutoie. Nous avons l'obligation d'être parlement d'être tutoie. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Attendez. My friend is... Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. La passion, bien que souvent nécessaire pour défendre ses convictions, doit-elle autant se traduire par une agressivité qui frôle l'incivilité? Le propos de Guy Marius Sagna, bien que polémique, soulève une question cruciale et légitime. Quelle est la part de responsabilité de nos dirigeants africains dans la situation économique du continent? Cette interrogation mérite d'être explorée et débattue sereinement, loin des cris et des emportements. Il est regrettable de constater que la députée Traoré, en cédant à une réaction viscérale, a quelque peu détourné l'attention du fond du débat pour la recentrer sur la forme. Le rôle d'un parlementaire, encore plus lorsqu'il occupe un poste aussi élevé que celui de vice-président de la CEDEAO, est d'incarner la sérénité et la réflexion, d'apporter des arguments et des solutions, et non de tomber dans l'escalade verbale. La scène à laquelle nous avons assisté risque fort d'entacher l'image de l'institution et de renforcer le stéréotype de division interne et de manque de maturité politique. Cette altercation vient également mettre en mal la CEDEAO, déjà qualifiée par bon nombre d'Africains comme un conglomérat de chefs d'État plutôt que comme une CEDEAO des peuples. Cela étant dit,
Il est aussi crucial de reconnaître que l'émotion peut être un moteur puissant pour le changement. La réaction de la députée Traoré témoigne d'un profond attache à la défense des leaders africains qu'elle estime injustement accusés. Toutefois, il est impératif que cette émotion soit canalisée pour nourrir des débats constructifs et non des confrontations stériles. En fin de compte, cet incident doit servir de leçon pour tous les parlementaires africains. La CEDEAO et les autres institutions régionales doivent devenir les lieux où les débats, même les plus vifs, se déroulent dans le respect et la dignité. Ce n'est qu'à ce prix que l'Afrique pourra trouver les solutions durables à ses défis économiques et politiques et que ses leaders pourront véritablement travailler ensemble pour le bien commun de leur peuple. Adjaratou Traoré et Guy Marius Sagna nous rappellent par cet épisode que l'émotion et la passion, si elles sont indissociables de l'engagement politique, doivent toujours être au service de la raison et du dialogue. C'est ainsi que nous pourrons espérer voir l'Afrique se développer et prospérer à l'abri des querelles incestines et des emportements personnels.